Xie Huaishi, je me marie. Maman, ne t'inquiète pas, j'ai préparé un contrat de service après-vente pour ton mariage. Article 1. Retour possible sous 7 jours, sans poser de questions. Article 2. Essai gratuit d'1 an. Si mon père a un défaut, tu peux l'échanger contre un modèle plus riche et plus beau. Ton père est déjà assez beau. Quant aux hommes riches, je ne les aime pas. Je pense que le mariage doit être entre personnes de statut égal. Une vie simple et modeste est la meilleure. Des gens riches? Ne t'inquiète pas, maman. Nous ne sommes pas riches. Nous sommes très pauvres. Hein? Exactement. Quand les mendiants secouent leur bol pour nous demander de l'argent, ils font étalage de leur richesse. Alors nous travaillerons dur ensemble. Attends. C'est mieux comme ça. Allô? Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai une urgence à régler. Je dois y aller. On se parle au téléphone. D'accord. Tu as enfin décidé de rentrer à la maison? Maman, tu viens de m'appeler en disant que tu étais malade. Si tu ne te maries pas, je vais vraiment tomber malade à force de m'inquiéter pour toi. Ce n'est pas que ton oncle veuille te critiquer, mais tu t'es rendue idiote à force d'étudier? Regarde Ting Ting, elle se fiance demain. Quoi qu'une femme fasse, il vaut mieux faire un bon mariage. Papa, Zhenyu n'est que chef de service chez Xi Corporation. Oh? Ça doit être un bon revenu annuel, non? Quelques millions à peine. Mon Dieu. Ting Ting, tu as de la chance? Ha ha ha. Tante, voici le vice-président de notre Z Corporation. C'est un homme bien, et il est riche. Il a plus de 50 ans. Hey, c'est le patron de Zhenyu. De plus, si tu l'épouses, nos deux familles y gagneront. Ta mère a travaillé dur pour t'élever. Ne sois pas égoïste cette fois. Si tu n'étais pas ma cousine, je ne te présenterais même pas. Je suis déjà mariée. Vraiment? Tu n'as quand même pas trouvé un inconnu dans la rue pour nous tromper, si? Qui est-ce? Quel âge? Où travaille-t-il? Combien gagne-t-il? Combien de maisons et de voitures sa famille possède-t-elle? Peut-il se comparer à Monsieur Lee? De plus, si tu épouses un homme pauvre, ta mère devra te soutenir à son âge. Donc je dis, s'il n'est pas aussi bien que Monsieur Lee... Arrête! Oncle, nous n'avons pas besoin de ton aide. Mon mari est bien plus riche que Monsieur Lee. Plus riche que le vice-président de Xi Corporation? Alors ça ne peut être que l'homme le plus riche de Jiangcheng, Xie Weiji. Xie Huaishi. Mon mari s'appelle Xie Weiji. Quelle coïncidence. Même nom. Ils ne l'ont probablement jamais vu, non? Quoi? Tu dis que l'homme que tu as épousé est Jie Weiji, l'homme le plus riche de Jiangcheng? Oh là là! Tu es sûr que tu ne t'es pas fait arnaquer? Tu finiras par tout perdre. Mon mariage est mon affaire. Qui j'épouse et comment je vis, ce n'est pas à vous de décider. Hé! Elle n'a quand même pas épousé l'homme le plus riche, si? Pas possible. L'homme le plus riche de Jiangcheng est notre président de la Xie Corporation. Notre président a déjà un enfant. Pourquoi l'épouserait-il? Alors, demain, on exécute le plan et on la donne à Monsieur Lee à la fête de fiançailles. C'est réglé. C'est ce qui s'est passé. Pour gagner un peu de temps, je leur ai dit que tu es l'homme le plus riche de Jiangcheng. Comme vous avez le même nom, ils ne t'ont probablement jamais vu. J'ai dit que mon papa est exactement ça. J'ai dit que mon papa adore apprendre.
Papa, tu dois regarder en boucle des mini-séries de PDG tyranniques. Agis comme un vrai PDG de race. Mais la fête de fiançailles de Shen Yating est ce soir. Elle m'a demandé de vous amener tous les deux. Et si on se fait prendre? Ne t'inquiète pas, quand il s'agit de jouer le PDG, je suis au niveau Oscar. Papa, maman, et si vous jouiez une scène intitulée « Le PDG tyrannique tombe amoureux de moi » Papa, mets ton bras autour de la taille de maman. Dépêche-toi. Oh, papa, dis ta réplique. Femme, tu joues avec le feu. Zedjiling, je pense qu'on devrait te renommer Petit Malin. Oh, d'accord. Alors arrêtons le test d'acteur pour l'instant. Allons acheter du matériel pour améliorer, pour être sûr que tout soit parfait. D'accord. Allons-y. Bonjour. Papa, ça ressemble à la bijouterie de ma famille. Monsieur Zier. Monsieur Zi, Carte. Parfait. En une prise. quoi? Qu'est-ce qui se passe? Papa veut jouer le PDG, hein? J'ai parlé à la vendeuse à l'avance et je lui ai fait répéter la scène. Madame, vous avez parfaitement capté cette nervosité de l'employé qui rencontre le patron. Merci du compliment. Vous deux, vous prenez ça vraiment au sérieux. Les affaires de maman sont les plus importantes. Allons choisir une bague. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Petit jeune maître, ça va? Petit jeune maître? En fait, mon surnom, c'est Jeune Maître. Papa voulait que je devienne un jeune maître en grandissant. Oui. Petit jeune maître, quel enfant mignon. Bon, laisse-le. Allons choisir la bague. Ok. Tellement cher. Mais pour être sûr que tu ne te fasses pas prendre, je vais l'acheter. Mademoiselle, vous avez de la chance. Vous êtes notre 5e client aujourd'hui. Du coup, cette bague est gratuite pour vous. Meilleur, papa. Des choses comme ça arrivent vraiment? Pas étonnant que Pinduoduo dise que je suis la femme la plus chanceuse du monde. On a l'équipement. Allons à la fête. Il y a 7 ans, êtes-vous allé à l'hôtel Taihao? Hôtel Taihao? Oui. Désolée, j'ai eu un accident de voiture il y a 6 ans. Je ne me souviens de rien. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je trouve juste que tu ressembles beaucoup à quelqu'un que j'ai rencontré avant. D'accord. La fête de fiançailles va bientôt commencer. Allons-y. Shen Shixi et son mari riche devraient être là maintenant, non? Je vais la démasquer. Elle et l'imposteur qu'elle amène. Ensuite, j'appellerai Monsieur Lee pour qu'il fasse connaissance. Papa, je vais vérifier. Papa ne sait même pas marcher comme un PDG. Les PDG marchent avec une démarche assurée. Le pied gauche en premier, une présence d'1,80 m. Tu crois que j'ai besoin que tu m'apprennes? Ne t'inquiète pas. Si quelque chose tourne mal, je te couvre. Monsieur Xi, nous avons trouvé une piste sur la femme d'il y a 7 ans. J'arrive tout de suite. Vous deux, allez-y, je vous rattrape.
Allons-y. Monsieur Zi, Qu'est-ce qu'il y a? Shen Shixi mentait. Je viens de la voir avec Monsieur Zi. Ils ne se connaissent pas du tout. Oh, ma cousine, pourquoi on ne voit pas ton beau-frère? T'as pas peur de venir? Peur qu'on te démasque, hein? Mon père a quelque chose à faire. Il fera une entrée grandiose plus tard. Ton père? Un loser, divorcé avec un gamin, et tu oses faire croire qu'il est l'homme le plus riche de Jiangcheng? Surveille ton langage. Tu défends encore cet imposteur? Dépêche-toi de divorcer. Ouais, cousine. Monsieur Lee sera bientôt là. Vous pouvez faire connaissance. T'es fou? Je suis déjà mariée. Monsieur Lee est le vice-président de la société Xie. Tu devrais te considérer chanceuse qu'il s'intéresse à toi. Juste un vice-président? Mon père est le président de la société Jie. Gamin, t'as vraiment pris ton rôle à cœur, hein? T'es malade. Bébé, on y va. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas partir. Si tu t'en vas, comment vais-je expliquer à Monsieur Lee? Zhenyu a travaillé dur pour te présenter à Monsieur Lee. Ne sois pas ingrate. Lâche-moi. Viens ici. Ne touche pas à mon fils. Bébé, Gamin, je vais te clouer le bec. Traiter ma maman comme ça? Mon père ne te laissera pas t'en tirer. Le simple fait qu'il ose se faire passer pour le président de Xi Corporation suffit à le ruiner à Jiangcheng. Lâche ma maman. Qui se fait passer pour le président de Xi Corporation? Monsieur Lee, vous êtes enfin là. Nous l'avons amené. Alors, c'est vous qui prétendez être la femme du président? Ne soyez pas trop gourmand. Si vous devenez ma femme, je vous traiterai bien. ne me touchez pas. Pas mal physiquement. Espèce de vieux salaud. Tu veux que ma maman épouse ce vieux? Petit morveux, tu gâches le plaisir de Monsieur Lee? Je ne te laisserai pas t'en sortir. Buvez un verre avec moi, Mademoiselle Shen. Cousine, Monsieur Lee vous demande de boire. Faites-le. Ouais, si vous offensez Monsieur Lee, notre famille Shen aura des problèmes. Lâchez ma maman. Ne me touchez pas. Allez-vous-en. Je suis le dirigeant de la société Xie. Si vous restez avec moi, vous ne le regretterez pas. Espèce de loser. Va-t'en. Méchant. Comment osez-vous traiter ma maman comme ça? Mon père ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Monsieur Xi, Mademoiselle Shen était la femme que vous cherchez depuis 7 ans. Quoi? Shixi, tu es donc celle que j'ai toujours cherchée. Rends-toi immédiatement à la fête de fiançailles. Oui. Maman, lâche ma maman. Comment tu t'appelles? Zie Huaiji. Ne t'inquiète pas, je prendrai mes responsabilités. Xie Huaiji? Les femmes ne se comportent bien que quand on les bat. Monsieur Lee a raison. Il faut lui donner une leçon. Espèce de salaud. Cousine, Monsieur Lee prendra soin de toi. Laisse-toi faire. Va-t'en. Va. Maman. Papa, dépêche-toi. Qui ose me frapper? Monsieur Zi. Shixi! Je me souviens maintenant? Je me souviens de tout. Monsieur Xi, Monsieur Zi? quoi?
C'est le président de la société Ye, Monsieur Ye. Oui. Ils nous ont embêtés. Ils voulaient que maman épouse ce vieux. Osez toucher à mes gens? Vous en avez assez de vivre? Monsieur Z, je ne savais vraiment pas quelle était votre femme. Nous ne savions pas à qui nous avions affaire. Soyez indulgents, je vous en prie. Alors vous êtes vraiment Monsieur Z? Vous m'avez menti? Faites-les disparaître de Jiangcheng. Oui, monsieur. Allez. Vite, ramène maman à la maison et appelle un médecin privé. J'ai trop bu hier soir. Irresponsable. Me jeter de l'argent et partir? Pour qui il me prend? Poussez, 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 poussez. Allez, ça sort. Poussez plus fort. Le bébé. Où est mon bébé? Le bébé a été envoyé à l'orphelinat. Tu es si jeune. Si les gens découvrent que tu as eu un bébé hors mariage, que deviendras-tu? Qu'as-tu dit? Pourquoi? Pourquoi as-tu envoyé mon bébé à l'orphelinat? Pourquoi? Je vais le trouver. Y a-t-il quelque chose d'inconfortable dans le lit? Pourquoi m'as-tu abandonné à l'époque? Pourquoi as-tu abandonné notre enfant? Je ne t'ai jamais abandonné, ni l'enfant. L'enfant? Tu étais enceinte de mon enfant à l'époque? Mais il a déjà été envoyé dans un orphelinat. Tu m'as juste laissé une carte et tu as disparu. Tu n'as jamais eu l'intention de prendre tes responsabilités. Non, j'avais une affaire urgente à l'époque. J'ai dû partir. Je suis revenu te chercher. Je cherche depuis 7 ans. Cette carte n'était pas une compensation. C'était au cas où tu aurais des ennuis. Mais ça ne sert à rien de dire quoi que ce soit maintenant. Notre enfant a disparu. Je retrouverai notre enfant. En dehors de l'orphelinat, tu te souviens d'autre chose à propos de lui? Des signes distinctifs. Il a une tache de naissance en forme de croissant sur les fesses. J'adore me baigner, ma peau est tellement agréable. Allez, petit maître, c'est l'heure du bain. Après mon bain, je sentirai si bon. Maman m'aimera à coup sûr. Je me demande si elle est déjà réveillée. Jiling, est-il ton enfant avec une autre femme? Maman! Je suis l'enfant que papa a trouvé dans une poubelle. Si ça te dérange, je peux retourner à l'orphelinat. Papa t'a cherché pendant tant d'années. C'était vraiment dur. De quoi parles-tu? Pourquoi je te renverrai? Je me sens si proche de toi. C'est comme si tu étais mon propre enfant. Toutes ces années, n'as-tu jamais voulu retrouver tes parents biologiques? Je ne veux pas. Ils ne m'ont pas voulu. Alors je ne les veux pas. En plus, papa disait toujours que j'étais un trésor qu'il avait trouvé dans une poubelle. Ne sois pas triste. Trouvons d'abord l'enfant. Bonjour. Aide-moi à consulter tous les dossiers d'admission des orphelinats de Jiangcheng des 7 dernières années. Concentre-toi sur les bébés mâles avec une marque de naissance en forme de croissant sur les fesses. Chérie, où l'as-tu trouvé? Dans un orphelinat. Aussi dans un orphelinat. Près d'une poubelle à côté de l'orphelinat. La même poubelle dans laquelle maman est tombée. D'accord, dépêchons-nous d'aller à l'orphelinat et trouvons l'enfant.
Nous avons amené tous les enfants qui avaient des taches de naissance en mars, il y a 6 ans. Entrez. La tache de naissance est un endroit sensible. Vous devrez peut-être voir par vous-même. Qui va vérifier? Eh bien, les hommes et les femmes ne devraient pas toucher, et ces enfants ont 6 ou 7 ans. Il ne serait pas approprié que je baisse leurs pantalons. Alors fais-le, papa. Si je baisse le pantalon des gosses, je serai en première page demain. Ce ne serait pas approprié. C'est bon, tu es jeune, c'est acceptable que tu regardes. Mon chéri, tu es notre espoir de retrouver l'enfant. Tu peux le faire. Laisse-moi faire. Moi, Xie Jiling, je travaille vite, précis et sans pitié. Un seul coup, un seul résultat. Attention tout le monde, je suis le plus cool. La récompense pour coopérer au contrôle des taches de naissance est du chocolat. Tant de chocolat. Tu es un arnaqueur? Les enfants, n'arnaquez pas les enfants. Les enfants, maintenant, tournez-vous. Ah, pervers! Que se passe-t-il? Il est là-dedans depuis si longtemps sans nouvelles. Entrons voir. Ah. J'ai vu un gamin avec une... Quoi? Tu as vu un grain de beauté? L'un avait un crayon Shinchan. Je viens de me faire tabasser. Et maintenant, tu me refais ça. D'accord, je suis désolé. Alors, tu as vu un grain de beauté en forme de croissant? J'ai regardé tellement de fesses que j'en ai les yeux troubles. Il y a toutes sortes de marques bizarres, mais pas un seul croissant. Est-ce que le grain de beauté en forme de croissant a disparu? Ça fait mal, bébé. Oui, si je baisse le pantalon d'un autre gamin, on appellera la police. Papa, poursuivons l'orphelinat pour maltraitance. Allons-y. C'est toi qui as bondi et baissé leurs pantalons. J'en ai fini de chercher. Si je continue, je vais avoir un stress post-traumatique à force de baisser des pantalons. L'agression sexuelle est un crime capital. Je suis trop jeune pour mourir. Nous avons cherché dans tous les orphelinats, mais aucune nouvelle. Peut-être que la personne n'a pas emmené l'enfant qu'à l'orphelinat. J'ai envoyé quelqu'un retrouver la personne qui a abandonné l'enfant. Nous devrions avoir des nouvelles bientôt. Rentrons à la maison pour l'instant. Nous avons cherché dans tous les orphelinats de Jiangsheng. Toujours rien. Maman, prends une glace à l'eau. Sucrée et froide, un remède contre le chagrin. Cette glace à l'eau pique. J'ai la gorge qui me gratte un peu aussi. Parfum mangue? Vous êtes tous les deux allergiques à la mangue? C'est de la mangue? Tu es aussi allergique à la mangue, Xiaobao? Quelle coïncidence. Je vais te chercher des médicaments contre les allergies. Tu trouves ça drôle? Tu ne savais pas que tu étais allergique à la mangue. Je ne sais pas lire. Il y avait un fruit jaune sur l'emballage. J'ai cru que c'était un melon. Qui aurait cru que c'était de la mangue? Exactement. Bébé a raison. Eh bien, c'est clairement un melon. D'accord. Voici une photo d'un signe de naissance que mon assistant a trouvé dans un autre orphelinat. Regarde. Ça ne correspond toujours pas. Ne t'inquiète pas, tant que l'enfant est quelque part, je le trouverai. Je le gâterai comme un petit coquin et lui donnerai le meilleur du monde. Quand mon petit frère reviendra, je le protégerai. C'est bien d'être un jeune maître riche. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Après mon bain,
Je sentirai si bon. Maman m'aimera sûrement. Monsieur T, j'ai déjà vu ce signe de naissance. Monsieur Z, j'ai déjà vu cette tache de naissance. Qui? Moi. Mon fils, Xiao Bao, a aussi une tache de naissance en forme de croissant sur les fesses. Je l'ai trouvé à l'entrée d'un orphelinat à Jiangcheng il y a 7 ans. Ça correspond exactement à ce que vous avez décrit. Vite, amenez-le ici immédiatement. Je vais le chercher tout de suite. Maman, où allons-nous? Maman t'emmène vers une vie meilleure. À partir de maintenant, tu seras le fils de l'homme le plus riche. Tu pourras avoir tout ce que tu veux et tu hériteras d'une fortune de centaines de millions. Le fils de l'homme le plus riche? Souviens-toi, quand on entrera, appelle-les maman et papa. Ne te trompe pas. Vite, appelle les maman et papa. Maman, papa, Xiaobo vous a tellement manqué. Quel petit gars enthousiaste. Maman, papa. Cet enfant t'a tellement manqué, il est sans voix. Comment se fait-il que ce petit ne ressemble ni à papa ni à maman? Serait-ce une mutation génétique? Pouvons-nous voir la tâche de naissance de l'enfant? Ne vous inquiétez pas, c'est juste un contrôle de la tâche de naissance. J'ai de l'expérience. Papa, c'est un croissant. Heureusement que j'étais préparée et que je l'ai dessiné. Mon enfant, maman t'a enfin trouvé! Attendez. Nous allons faire un test ADN pour confirmer. On a besoin d'un test ADN? La famille Izier n'accepte pas si facilement une tâche de naissance comme preuve d'identité. Pourquoi es-tu si nerveuse? Hein? Non, pas du tout. Si Xiao Bao retrouve vraiment ses parents biologiques, je serai plus heureuse que quiconque. Le rapport est arrivé. Mon enfant, maman t'a enfin trouvé. Enfin, je t'ai trouvé. Heureusement qu'on a utilisé les cheveux du petit jeune maître. Alors, j'ai un petit frère maintenant? Appelle-moi grand frère. C'est aussi l'enfant de maman et papa. Alors, pourquoi a-t-il toujours été avec toi? Est-ce parce que tu l'aimes plus que tu ne m'as pas voulu? Non, non. Maman et papa t'ont cherché très longtemps. Xiaobao, toi et Jiling êtes tous les deux les enfants précieux de maman et papa. Alors j'aurai quelqu'un avec qui jouer. Allez, je te montrerai ta chambre. Papa a mis un plafond ciel étoilé. C'est bon, il est un peu excité, mais il ne t'embêtera pas. Va jouer. Viens, je te montre ma base secrète. D'accord. Tu as baissé mon pantalon tout à l'heure et tu m'as embarrassé. Tes fesses? Ton cul, on a tous vu ton cul. Grand frère m'a poussé. Grand frère m'a poussé. Je ne l'ai pas touché. Il a dit qu'il ne veut pas de petit frère. Tu fais semblant. Tu as baissé mon pantalon et tu as perdu l'équilibre. Tu es toujours espiègle, mais Xiao Bao vient d'arriver. Comment as-tu pu le pousser?
Ne te fâche pas, grand frère. Je sais que je prends l'amour de maman et papa. Je voulais juste une famille. Maman, je n'aurais pas dû revenir. Je jure, je ne l'ai même pas touché du bout du doigt. Petit frère, avec un tel talent d'acteur, si tu n'es pas aux Oscars l'année prochaine, je ne regarde pas. Jiling, ne plaisante pas comme ça avec ton petit frère. Excuse-toi. Excuse-toi. On dirait que je dois regarder des dramas de vrais versus faux jeunes maîtres pour me protéger. On dirait que ma ceinture te manque. Hé, il plaisantait. Tu ne peux pas vraiment frapper un enfant. D'accord, laissez maman vous emmener dans vos chambres. Allez. Allons-y. Waouh, c'est la plus belle chambre que j'ai jamais vue. Le plafond d'étoilé est sympa, mais c'est ça la romance d'un homme. Waouh. Papa a vraiment travaillé dur pour trouver ses jouets et livres rares. Si je ne te les avais pas achetés, tu aurais mis la maison sens dessus-dessous. Je l'aime beaucoup aussi. Je peux rester dans la chambre de mon grand frère? Hein? Tu peux rester dans la chambre de grand frère? Hein? Même si le plafond étoilé est joli, je préfère la chambre de grand frère. Xiaobao, mais c'est la chambre où grand frère a grandi. Madame Xiaobao a beaucoup souffert avec moi toutes ces années. Les jouets avec lesquels il joue ne sont que des déchets que les autres ont jetés. Il n'a jamais vu autant de belles choses, il ne connaît pas mieux. Xiaobao, excuse-toi auprès du petit maître. Je voulais juste une chambre à moi. Grand frère a tellement de jouets. Il ne peut pas partager une seule chambre avec moi. Maman t'achètera des jouets, beaucoup, d'accord? Jiling, tu es le grand frère. Arrête! Tiens. Prends la clé. Joue avec les jouets que tu veux. Lis les livres que tu veux. De toute façon, je suis fatiguée de ces jouets et j'ai lu tous les livres. Ils sont à toi. Maman savait que tu étais le plus compréhensif, mon chéri. Laissez maman la voir. Laissez papa la voir. Laissez la chambre la voir. Si je continue comme ça, demain je serai la star de l'orphelinat. Tiens, maman va se rattraper. Et si tu dormais avec maman ce soir? Oui, je veux une histoire. D'accord. Pourquoi les petites gouttes d'eau montent-elles dans le ciel? Quand les gouttes d'eau rencontrent l'air froid, je suis désolée. Maman est arrivée trop tard. Donc, c'est moi qui ai volé l'amour de maman et papa à lui. Qui est là? Qui est cela? Qui est là? Qui est cela? Le dessin de grand frère est si beau. Mais pourquoi je n'y suis pas? Je suis leur vrai enfant. Un gamin sauvage trouvé dans une poubelle comme toi ne pourra jamais les emmener. Bon, c'est toi le vrai. Rends-moi ça. Mon chef-d'œuvre n'est pas terminé. C'est quoi cette attitude? Tu me méprises?
petit, t'as vraiment de l'imagination. Mon grand frère m'a poussé. Pas possible. Encore? Hé, j'ai regardé 38 épisodes de Vrai versus Faux Jeune Maître d'affilée hier soir. J'attendais cette réplique. Petit frère m'a poussé et il a déchiré mon dessin. Il a déchiré mon dessin. Petit frère m'a poussé et a déchiré mon dessin. Petit frère m'a poussé et a déchiré mon dessin. Tu es encore en train de martyriser ton petit frère? Quoi? Encore moi? Tu n'as pas vu qu'on m'a poussé par terre? Qu'est-ce qui se passe? Petit frère m'a poussé et a déchiré mon dessin. Je n'ai pas fait ça. C'est lui-même. Ça fait mal, mon chéri. Arrête de faire semblant, hein? Madame, Monsieur Zi, Xiaobao a dû être poussé et le petit jeune maître l'accuse à tort. Le petit jeune maître a toujours été un tyran. Papa, maman, est-ce que petit frère ne m'aime pas? Il a dit que je ne suis qu'un gamin sauvage, trouvé dans une poubelle. Qui t'a appris à dire ça? Qui t'a appris à dire ça? Xiaobao est jeune et il ne comprend pas. Il veut juste tellement ton amour. Pardon, maman, papa. J'avais peur que vous ne vouliez pas de moi. Xiaobao vient de rentrer. Il ne se sent pas en sécurité. Si on organisait une fête d'anniversaire pour Xiaobao, que tout le monde sache que le second jeune maître de la famille Zie est de retour. Avoir ce statut pourrait l'empêcher de s'inquiéter autant. Pour que tout reste harmonieux entre les deux enfants, on pourrait... D'accord. Faisons-en une. Xiaobao, joyeux anniversaire. Waouh, merci papa, j'adore. Je suis content que ça te plaise. Le vrai jeune maître, c'est autre chose. Ce jouet pourrait acheter une maison. Regarde cet enfant adopté, il est tellement jaloux. Bébé, ne sois pas triste. Quand ce sera ton anniversaire le mois prochain, maman t'organisera aussi une fête. C'est bon, c'est juste ce modèle d'avion. Papa me l'a promis il y a 6 mois. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai un peu trop mangé. Je vais aux toilettes me reposer un moment. Hé, bébé. Pourquoi je me sens mal en le voyant triste? Je me sens mal aussi. Je ne peux pas en vouloir à papa et maman. Petit frère vient de rentrer. Je devrais être gentille avec lui. Je suis juste un peu triste. Waouh, tellement de cadeaux. Ne t'inquiète pas. Un jour, toute la famille Zie sera à toi. Tu as volé mon modèle d'avion? Tu as volé mon avion modèle! Quoi? L'avion modèle a disparu. Papa l'a commandé il y a longtemps. Arrête de faire semblant. C'est toi qui l'as pris. Ce n'était pas moi. Tu es le seul à ne pas être là si ce n'est pas toi qui sais. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Grand frère a volé mon modèle. Le petit jeune maître regardait ce modèle tout à l'heure. Le faux jeune maître a vu qu'il n'est plus le préféré et a commencé à voler. Il n'y a que 2 enfants ici, et ils aimaient tous les 2 le même modèle. Il a dû le prendre. Chérie, dit à papa, c'est toi qui l'as pris? Je sais que tu voulais ce modèle depuis longtemps, mais c'était le cadeau de ton petit frère. Si tu veux jouer avec, tu peux demander. Tu ne peux pas le prendre comme ça. Alors, tu penses que je l'ai volé aussi? Que tu l'aies volé ou non, on le saura en vérifiant.
Je t'ai vu te faufiler dans les toilettes tout à l'heure. Tu l'as sûrement caché là-bas. De quel droit me fouillez-vous? Xiaobao, et si on regardait autour? Grand frère l'a sûrement caché. S'il refuse qu'on le fouille, c'est qu'il est coupable. Tu vois, ce n'est pas son vrai fils. On ne peut pas leur faire confiance. Rien d'étonnant à ce qu'ils volent. Chérie, laisse-les fouiller, d'accord? Comme ça, on pourra prouver que tu es innocent. Maman, je m'occuperai de ton petit frère plus tard, d'accord? D'accord. Fouillez, mettez tout sens dessus-dessous. Fouillez, mettez tout sens dessus-dessous. Alors, tu l'as trouvé? Non. Hein? Comment ça se fait qu'il n'y est pas? Le petit jeune maître a dû le cacher ailleurs. Je l'ai trouvé. Xiaobao a laissé la maquette sous la table. Alors c'est Xiaobao lui-même qui l'a perdu. Xiaobao, excuse-toi auprès de ton grand frère. Je suis désolée. Mon chéri, Papa, ça fait 7 ans que je suis avec toi. J'ai fait exploser la cuisine, déchiré la fontaine du jardin, mis de la sauce soja dans ton café. Tu m'as déjà vu voler ne serait-ce qu'une sucette? Je suis désolé. Xiaobao, pourquoi as-tu menti? Moi aussi. Oh. Madame, vous ne savez pas à quel point ce petit maître est manipulateur. S'il n'avait pas arrêté de s'en prendre à Xiaobao, est-ce qu'on l'aurait soupçonné? À mon avis, aussi fort que soit le lien du sang, ça ne bat pas le fait de grandir ensemble. C'est la faute de Xiaobao d'être trop sage. C'est pour ça qu'il se fait embêter. Assez. Mes enfants ne sont pas là pour que vous les jugiez. Depuis le premier jour, vous semez la zizanie entre eux. Quel est votre motif? N'embêtez pas ma maman. Comment tu l'as appelé? Xiaobao, il a l'habitude de l'appeler comme ça. Cet enfant est avec moi depuis 7 ans. C'est dur pour lui de changer. Maman. Puisque Xiaobao est revenu dans la famille Xie en tant que sa mère adoptive, je vais vous donner une somme d'argent. Vous quitterez la famille Xie demain. Ne chassez pas ma maman. Un lapsus. Monsieur Zi, regardez cet enfant. Il tremble de tout son corps. Il ne peut pas vivre sans moi. S'il vous plaît, laissez-moi rester et prendre soin de lui. Je promets de ne plus dire de bêtises. Huaiji, Xiaobao vient de revenir. Il a besoin que Wang Yao reste avec lui un peu plus longtemps. Pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Alors nous deux, nous pourrons passer plus de temps avec Xiaobao. D'accord. Allons tous couper le gâteau pour Xiaobao. Merci, Monsieur Zi. Merci, Madame. Enquêtez sur le passé complet de Wang Yao et de son fils. Oui. Toujours fâché, maman voulait juste qu'il fouille pour prouver que tu étais innocent. Je savais que tu ne ferais pas une chose pareille. C'était bon. Le petit frère vient de rentrer. C'est normal que tu t'occupes plus de lui. Je suis facile à vivre. Je peux survivre avec de l'air frais. Vous avez tous les deux la même part de notre amour. Toujours. Je sais. Je vais prendre du gâteau. Il n'est vraiment pas fâché. Comment pourrait-il ne pas l'être? Un enfant n'est aussi sage que quand il est vraiment contrarié. Que devrions-nous faire? Commandons 10 autres modèles rares pour nous excuser. D'accord. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi. Souhaitons un joyeux anniversaire à Xiaobao. Coupons le gâteau. Jilling.
Mon enfant, maman te cherchait depuis si longtemps. Qui êtes-vous? Monsieur Zi, nous sommes les parents biologiques de Jiling. Nous l'avons cherché toutes ces années. Nous l'avons enfin trouvé. Mon enfant, maman t'a cherché pendant 7 ans. Papa! Maman! Mon enfant, maman s'est tellement ennuyée de toi. Attendez. Quelle preuve avez-vous que Jiling est votre enfant? Monsieur Zi, vous avez trouvé l'enfant près d'une poubelle à l'orphelinat, n'est-ce pas? Il y a 7 ans, nous n'arrivions pas à joindre les deux bouts. Nous n'avions pas d'autre choix que de le laisser là. Cet enfant n'est-il pas allergique à la mangue comme moi? Et il n'aime pas la coriandre? Tout correspond! Ce genre d'information est facile à trouver. Cela ne prouve pas que Jiling est votre enfant. Pourquoi ne faisons-nous pas un test ADN? Oui, un test ADN nous dira si Jiling est votre enfant. Monsieur Ye, faites le test si vous voulez. Nous sommes certains de ne pas nous tromper sur notre propre enfant. Maman, est-ce que mon grand frère retourne dans sa propre famille? Jiling. Taux de correspondance 99%. Jiling est bien leur enfant. Dis-leur que c'est ton fils biologique. Alors prendre l'enfant. Cathy, qu'est-ce qu'on fait du gamin après? Tu auras quelqu'un pour s'occuper de toi quand tu seras vieux, c'est pas bien? Ha ha ha, un fils gratuit. D'accord. Arrête. Ils voudront peut-être que tu fasses un test ADN. Quand ça arrivera, utilise ça à la place de tes cheveux. Monsieur Xier, je vous ai dit que c'est notre vrai fils. Voici le test de paternité. S'il vous plaît, laissez-nous ramener notre enfant à la maison. Oui, petit jeune maître, vos vrais parents pauvres sont là. Vous devriez retourner avec eux. Vous êtes vraiment mon papa et ma maman? Bien sûr. Quand je t'ai mis au monde, j'ai tellement souffert. Si on n'avait pas été forcés, t'aurait-on laissé loin de nous pendant tant d'années? Allez, viens avec papa. On compensera toutes les souffrances que tu as endurées. Il n'a pas souffert du tout. Il nous a coûté beaucoup d'argent. Allez, allez. Attendez. Ai-je dit que vous pouviez prendre l'enfant? Monsieur Xi, même si vous êtes riche, vous ne pouvez pas garder l'enfant d'un autre. Mon fils, quand je t'ai mis au monde, j'ai hémorragié, j'ai failli mourir. J'ai usé des dizaines de chaussures à te chercher toutes ces années. Mon bébé. Laissons l'enfant décider. Mon bébé. Ce sera toujours ta maison. Papa et maman te considèrent comme leur propre enfant. Si tu veux... Viens, mon fils, rentre à la maison avec papa. Notre maison est peut-être pauvre, mais nous te traiterons bien. Mon enfant, nous nous sommes toujours sentis coupables de t'avoir abandonné. Nous avons toujours voulu me faire pardonner toutes ces années. Te voir si heureux maintenant, cela nous suffit. Alors, quoi que tu décides, nous ne t'en voudrons pas. Xiaobao, je suis désolée. Maman est arrivée trop tard. Mais c'était le cadeau de ton petit frère. Si tu voulais jouer avec, tu pouvais demander. Tu ne peux pas le prendre comme ça. Papa, maman, votre fils n'est-il pas là? Mon bébé, tu es aussi l'enfant de maman et papa. Maman a retrouvé son propre fils. Moi, j'ai besoin de retrouver ma propre maman. Non.
Merci papa de m'avoir élevé pendant ces 7 ans. Merci maman de m'avoir donné un foyer. Quand je serai grand, je vous rembourserai 10 fois, 100 fois. Pendant ces années, est-ce que j'ai bien joué le rôle de votre fils? Mon chéri, ne pars pas. Maman, un enfant trouvé dans une poubelle finira par retourner à la poubelle. Tu as toujours été notre trésor. Maintenant que ton petit frère est de retour, tu dois donner ton amour à celui qui appartient vraiment ici. Non. Allez, dépêche-toi de partir. Vas-y, on doit continuer la fête. Oui, dépêche-toi. Non. Viens, mon enfant. Viens, viens. Rentrons à la maison. Mon chéri. Bébé. Pourquoi est-il parti? Mon cœur se sent si vide. Nous lui rendrons visite quand nous aurons le temps. Hey! C'est notre maison. On a de la chance d'avoir un endroit où vivre. Où vais-je dormir? Le canapé. Si tu le salis, je te frappe. Est-ce que j'ai un oreiller? Tu es trop difficile. Quand je dormais sous le pont, je n'avais même pas de journaux. Je meurs de faim. Dépêche-toi de préparer le dîner. Êtes-vous vraiment mes parents biologiques? Tu ne penses pas qu'on t'a ramené pour te compenser, hein? On t'a ramené pour que tu t'occupes de nous. Sinon, tu aurais appelé d'autres personnes, maman et papa, toute ta vie. Tu serais un vagabond toute ta vie, compris? Donc tous les parents n'aiment pas leur enfant. Arrête de pleurnicher. Va préparer le dîner. Tu veux que je cuisine? Tu ne sais pas? Si tu ne sais pas, apprends. Tu veux vraiment manger ce que je prépare? Il y a de la nourriture dans le frigo. Dépêche-toi. D'accord, je vais préparer ma bouillie spéciale. Qu'est-ce qui prend si longtemps, hein? Les enfants à la campagne peuvent te garder le bétail à 7 ans. Tu ne sais même pas cuisiner? Exactement. Tu es juste habitué à être un jeune maître dans la famille Thier. Dépêche-toi, je meurs de faim. Presque prêt. La dernière fois que j'ai fait du porridge, ça a envoyé papa à l'hôpital. Alors je suis un peu rouillée. Maman, papa, laissez-moi vous préparer quelque chose de spécial. Désolée, je ne sais faire que du porridge. Ce truc va nous tuer. Bien sûr que non. Ne t'inquiète pas, ça ne te tuera pas. Pourquoi ça sent le désinfectant? Arrête de parler. Mange qu'on aille regagner notre argent à la salle de jeu. Ça sent intéressant.
Ah. Ah. Mes intestins dansent claquette. Oh! Gamin, tu nous as empoisonnés? Désolée, je ne suis pas très bon cuisinier. Qu'est-ce que tu as mis dedans? J'ai juste suivi les instructions pour le porridge. Je ne sais pas pourquoi. Désolée, c'est de ma faute. Je suis si bête. Maman, papa, ça ne vous dérange pas, hein? Gamin, emmène-moi à l'hôpital. Je n'en peux plus. Dépêche-toi. Au secours! Mes parents ont une intoxication alimentaire. Oui, l'adresse est 302, bâtiment en briques rouges, près de la décharge du village. Zut! La visite à l'hôpital a utilisé tout mon argent de jeu. Pourquoi tes mains tremblent-elles? La perfusion coule trop vite. T'élever, c'est pire qu'élever un chien. Bon à rien. 380, ça fait 10 parties de mahjong. Rembourse-moi. Oh! Désolée, je n'ai pas mangé. Papa, c'est de ma faute d'être si bête. Tu me tues. Je vais te battre, bon à rien. Qui t'a donné le droit de le frapper? Qui t'a donné le droit de le frapper? C'est mon fils. C'est mon fils. Papa, maman. Hé! Nous sommes ses vrais parents maintenant. Ça va? C'est comme ça que tu le traites? Faire prendre soin de toi par un si jeune enfant et tu oses le frapper? Nous ne le frapperions jamais. Nous l'avons vu le tenir si longtemps et l'avons aidé. Papa, maman, que faites-vous à l'hôpital? Ton petit frère a trop mangé. Je l'ai amené pour un contrôle. Comment vas-tu? Je vais bien, maman. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Oh, maman, papa, mes résultats d'analyse seront bientôt prêts. Oh, dépêchons-nous de partir. Ne retarde pas les retrouvailles familiales de mon frère. Dépêche-toi. Les résultats d'analyse de Wang Xiaobao sont arrivés. Groupe B. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis de groupe O, tu es de groupe O. Comment se fait-il que Xiaobao soit de groupe B? Comment deux parents de groupe O peuvent-ils avoir un enfant de groupe B? Maman, papa, qu'est-ce que vous voulez dire? Nous avons fait un test ADN. Il est rare que deux parents de groupe O aient un enfant de groupe B, mais ce n'est pas impossible. Cela pourrait être une mutation génétique ou un héritage récessif. Je vous recommande de faire un test génétique pour confirmer. Organisez un test génétique immédiatement. Mon chéri. Maman, vas-y. Prends cet argent. Prends bien soin de Jiling. Papa. Pas besoin. Donne-moi ça. Ne vous inquiétez pas. Notre enfant. Nous prendrons bien soin de lui. Jiling, s'il arrive quoi que ce soit, appelle papa à tout moment. Mon chéri, tu seras toujours notre fils. Maman, va-t'en. Tu ne vas pas faire le test génétique? Hé, où vas-tu, petit ingrat? Nous sommes tes vrais parents maintenant. Si tu t'enfuis encore, je te casse les jambes. Hé, ne t'inquiète pas. Je ne vais nulle part. Je ne les dérangerai pas. Vieux Lee, tu as eu un grand-fils gratuitement. Il prendra soin de toi dans ta vieillesse. Prendre soin de moi, quand il sera grand, il ira travailler dehors. Assure-toi de bien balayer. J'ai faim. Je veux à manger. Tu veux à manger? Finis d'abord ton travail. Tu ne vois pas que j'ai perdu? Où trouverai-je de l'argent pour manger? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Mon père ne t'a pas donné d'argent? 2 jours sans manger ne te tueront pas. Cet argent est parti. Je l'ai perdu au jeu. Débrouille-toi. Tu as perdu l'argent de mon père au jeu? Ton argent est mon argent. Dégage. T'avoir ici porte malheur à mon jeu. Ça fait mal. Attends un peu. Pour qui tu te prennes à me crier dessus? Même un tigre ne mange pas ses petits. Ces deux-là sont incroyables. Le mahjong est plus important pour eux que ma vie. Je n'en peux plus. Je vais faire ce qui est juste. Allô, la police?
Bâtiment 302, en briques rouges, près de la benne à ordures du village. Il y a un jeu d'argent illégal. Ils utilisent l'argent durement gagné d'un enfant pour jouer au mahjong. Attends un peu, petit morveux. 3 repas par jour en prison. Ne t'inquiète plus pour moi. Un jeune maître de la famille Xi abattu par 50 centimes. Même un héros peut être vaincu par la pauvreté. Ça me manque un peu, la famille Xi. Maman, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Maman s'inquiète pour ton grand frère. Je suis vraiment inquiet pour lui. On devrait peut-être aller le voir. Allons-y. Les bouteilles en plastique font clic, clic, clic. Ramassez-les, échangez-les contre des bonbons. Les canettes si brillantes, luisantes. Ramassez-en 7. Allez à l'école. Gamin, j'ai vu cette bouteille en premier. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Tu as 20 bouteilles dans ton sac. Tu ne peux pas en donner une? J'ai 30 ans de rhumatisme. Je ramasse des bouteilles pour acheter des médicaments. Tu ne sais pas respecter les aînés? J'ai un père de 80 ans et je n'ai rien. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Gamin, ne cours pas. Bouteille, venez à moi de tous les côtés. Qui prend mon trésor? Papa! Qu'est-ce que tu fais? Xiaobao, qu'est-ce que tu fais? Je gagne ma vie. Tu as tellement maigri. Est-ce qu'ils te font du mal? Pas du tout. Je suis un caïd du village. Je joue au mahjong, je vends des recyclables. Je fais des crêpes. Qui oserait m'embêter? Papa, qu'est-ce que tu fais? Ce sont des souvenirs de mes combats d'entraînement avec mes amis. Des souvenirs, mon œil. Si ça fait mal, dis-le. Pourquoi faire le dur devant moi? Ils m'ont fait dormir sur un canapé moisi, ne me laissant pas aller à l'école, et ils me frappaient, mais je n'ai pas cédé. Je les ai envoyés au poste de police. Xiaobao, rentre avec moi, d'accord? Non, j'ai peur que ton petit frère soit fâché. Je suis un enfant trouvé dans une poubelle. Je ne veux pas prendre les parents des autres. Il y a de la place dans cette famille pour 2 enfants précieux. Pas vrai, Xiaobao? Oui, je veux que mon grand frère revienne. Nous voulons tous que tu rentres à la maison. Je ne peux pas revenir. Pourquoi pas? Je les ai envoyés au poste de police il y a quelques jours. Quand ils sortiront, ils viendront après moi. Je ne veux pas t'impliquer. Ne t'inquiète pas. Petit morveux, tu nous as fait arrêter et une amende de 5 000. Ce soir, il ramasse 1000 bouteilles. Ramasse des bouteilles, vends-le à une famille de la campagne. 50 000 facilement. Ramasse des bouteilles. Vendre un enfant? C'est comme ça que tu traites ton enfant? Qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, tu vendrais mon enfant, n'est-ce pas? Ton enfant, c'est notre enfant. Ce ne sont pas tes affaires. Légalement, vous êtes toujours ses parents, non? Maltraitance d'enfant. Quelle est la peine? Dois-je faire parler mon avocat avec vous? Non, non, non. Nous n'avons pas de maltraitance. Nous sommes désolés. Nous sommes désolés. Je ne veux pas aller en prison. Je prends l'enfant. Signez cette renonciation aux droits parentaux, et 5 millions sont à vous. 5 millions, c'est 10 fois plus que l'offre de cette femme. Quelle femme? Tais-toi. Non, non. Juste une femme de la campagne qui voulait un fils. Occupez-vous de ça. Si vous approchez à nouveau mon fils, vous finirez à l'hôpital et n'en sortirez jamais.
Bienvenue à la maison. Maman, À partir de maintenant, toi et Xiaobao êtes tous les deux les enfants de maman et papa. Nous n'aimerons pas l'un plus que l'autre. D'accord? Oui. À partir de maintenant, tout ce qu'on vous donnera sera égal. Vous êtes frères maintenant. Allez à l'école ensemble, jouez ensemble, veillez l'un sur l'autre. D'accord? bien sûr. D'accord. Où est ton petit frère? Pourquoi n'a-t-il pas pris le petit déjeuner? Il a dit qu'il était pressé et il est parti. Deux bons à rien. Ils ont pris l'argent et n'ont rien fait. Puisque ce vagabond est de retour, ne m'en veux pas. Allô? Enlevez celui qui porte une chemise blanche et un pantalon marron clair. Souviens-toi, ne fais pas d'erreur. Chemise blanche, pantalon marron clair. Allez. Qui t'a dit de t'habiller comme moi? Maman nous a acheté des vêtements assortis. On dirait des jumeaux. Qui veut être ton jumeau? Ce n'est pas parce que tu es revenu que tu peux me prendre l'amour de maman et papa. Je suis leur vrai fils. Je sais. Hey. Le client a dit, enlevez celui qui porte une chemise blanche et un pantalon marron clair. Ils sont habillés exactement pareil. Peu importe. Essayez-en un. Les enfants, vous voulez boire quelque chose? N'en bois pas. Maman a dit de ne rien prendre des inconnus. Allô? D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui ne va pas? Le professeur a appelé. Ni Jiling ni Xiaobao ne sont venus à l'école. Ils sont partis il y a un moment. Il aurait pu arriver quelque chose? Ne t'inquiète pas. Suivons le chemin de l'école et cherchons-les. Ne te mets pas sur mon chemin. Ce n'est pas un inconnu. Il ressemble à un promoteur de bubble tea. Oui, l'oncle est là tous les jours. N'en bois pas. Pourquoi pas? Écoute-moi. Quand je dis cours, tu cours. Oncle, laisse-moi essayer. Laisse tomber. Cours. Après eux. Je ne peux pas. Je ne peux plus courir. Bébé. Bébé. Papa. Maman. Bébé. Ça va? Tu oses courir? Bébé. Bébé. Quelqu'un arrive, lequel on attrape. Mon père est le président de la société Zie. Si tu me fais du mal, il ne te laissera pas t'en sortir. On est là pour le vrai jeune maître de la société Zie. Je déteste les riches. Bébé. Bébé. Plus le temps, prends-en un. Cours. Mon frère. Bébé. 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 Maman. Tu vas bien, bébé? Bébé. Réveille-toi. Bébé. Tu m'as enfin appelé frère. Maman, ne pleure pas. Je vais bien. Ne parle pas. Papa t'emmène à l'hôpital. Allons-y. Papa, est-ce que j'ai enfin fait quelque chose d'utile? J'ai aidé mon petit frère. Je suis si heureux. Je t'ai enfin donné. Bébé, ne dors pas. Réveille-toi. Tante, désolée, je suis désolée. Tu m'as appelé comment? Je ne suis pas ton enfant. Ma mère m'a forcé à faire semblant. Je n'ai pas vraiment de tache de naissance. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Xi, les ravisseurs ont avoué. Wang Yao les a engagés pour kidnapper le jeune maître. Remettez-la et les ravisseurs à la police. Je veux qu'elle pourrisse en prison. Oui. Tante, je suis vraiment désolée.
Quand le grand frère se réveillera, après que tu aies retrouvé ton propre enfant, s'il te plaît, ne le renvoie pas. C'est une très, très bonne personne. Je comprends. Pour l'instant, je veux juste que Jiling soit en sécurité. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons trouvé la personne qui avait abandonné l'enfant à l'époque. Il a dit qu'il était trop paresseux pour s'en occuper, alors il a laissé l'enfant près d'une poubelle, à l'entrée de l'orphelinat. En fait, Jiling est notre propre enfant. Mon Jiling. Bébé. Maman, où est le petit frère? Il a été envoyé à l'orphelinat. Il travaillait avec Wang Yao pour nous piéger. Il n'est pas notre fils. Je le savais. Il ne ressemblait ni à papa ni à maman. Alors, où est mon vrai petit frère? Loin? Non, tout près. C'est toi. Papa, maman, donc je suis vraiment l'enfant de papa et maman.